Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. Et ces sujets qui font votre actualité sur Sud Radio, 6h40, la vie en vrai. En Dordogne, un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté. Nous sommes avec Maxime Brunat, gaveur et transformateur de canards. Bonjour Maxime. Bonjour. Bon, vous êtes basé où précisément, vous ? Alors nous, on est basé à Foulex, donc on fait partie des communes limitrophes du foyer en ce moment, voilà, où les cas se succèdent malheureusement. Alors, là où c'est surprenant, et vous, évidemment, Maxime, vous en êtes la première victime, c'est qu'il y avait eu ce projet de vaccination des animaux. C'était censé amoindrir la problématique. En fait, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, par rapport à la gestion de crise, on a eu donc l'épisode 2021-2022 qui aujourd'hui on est sur des schémas qui sont à peu près similaires. On repart sur le même principe avec des foyers qui éclatent au jour le jour, et dans la gestion de crise, malgré la vaccination, on bloque toutes les communes, on bloque tous les élevages, qu'ils soient sains ou pas, et il y a toujours des abattages sur les volailles donc qui sont positives. Alors quand on regarde les sites officiels du gouvernement, il est dit que ce vaccin empêche une contamination plus forte mais ne guérit pas totalement. Donc c'est un petit peu comme au niveau du Covid, lorsqu'il y a eu le vaccin, c'est vrai qu'on se demande toujours l'efficacité ou pas. Toujours est-il que nous sommes en pleine saison des fêtes, et pour vous, économiquement, c'est une catastrophe, Maxime Brunat. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une perte de chiffre d'affaires qui va être assez importante, et une perte d'activité totale, puisque on est mis à l'arrêt de manière obligatoire et à durée indéterminée. On peut plus travailler, on peut plus produire, et le plus malheureux aussi pour nous, c'est on est sur un schéma en circuit court. On peut pas fournir nos clients, on peut pas fournir nos commandes qui étaient déjà là. Et quasiment au pire des moments. Alors je le rappelle, vous êtes gaveur et transformateur de canards. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un premier temps au contact de l'animal, vous les recevez. Donc vous, votre situation, c'est que vous n'en recevez plus un. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un prévisionnel? C'est quoi? C'est 8 jours par 8 jours? On vous dit ça repousse. C'est ça à chaque fois, sans trop savoir? C'est ça, on n'a pas réellement d'informations. On sait qu'à chaque nouveau cas, on décale de 8 jours les mouvements interzones. Donc à savoir que nous on travaille avec du barbarie, donc interzone, on va avoir du mal à en trouver. Vous nous rappelez ce qu'est le barbarie? Alors c'est un canard qui est beaucoup plus développé au niveau de la chair. C'est le père du canard mulard, qu'aujourd'hui on produit en majorité au niveau de la France. Alors, la situation, on le disait, est problématique. Vous n'avez pas de visibilité. Comment, concrètement, vous vous organisez? Vous avez du personnel? Vous êtes obligé de faire du chômage? Comment ça se passe? Alors, heureusement pour nous, non. On est une petite exploitation familiale. Donc avec mon frère. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. On a proposé à nos clients, donc qu'on appelle au quotidien, on a proposé d'échelonner, de décaler nos commandes sur un éventuel retour à la normale sur début d'année 2026, mais qui est pour le moment difficile à imaginer. On n'a pas de vision, et puis pas réellement trop d'informations sur l'évolution de la gestion de crise. Alors donc là, je reprends vos propos, vous espérez une reprise pour début 2026, ça veut dire que toute la période de Noël et du jour de l'an, pour vous, c'est sûr, c'est fichu. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, Maxime Brunat, votre témoignage était très important. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage, ainsi qu'à tous vos confrères, toute cette économie autour du canard, je le rappelle, donc grippe aviaire, avec ce nouveau foyer détecté en Dordogne, autour de la ville de Werkt. Je ne sais pas si je prononce exactement. En tout cas, bon courage à vous tous. Il est 6h45. Faisons le rappel des titres de l'actualité.